Oui, merci Madame la Présidente. Chers collègues, je ne reviendrai pas sur les débats qui viennent d'avoir lieu au sujet des règlements d'intervention, dont la suppression nous pose également problème. La gestion de la dette, qui malgré les annonces de prévision restera, à mon avis, quelque chose de difficile à gérer, et ou encore sur le pouvoir d'achat des Bourguignons et des Francs-Comtois, qui bénéficient, à notre sens, de trop peu de mesures en leur faveur. Non, je viendrai sur un propos plus général, notamment sur les chiffres et les explications que, très légitimement, Monsieur le vice-président aux finances vient de nous présenter. À notre sens, cette présentation n'a qu'un seul but, nous dire que tout va bien, que nous pouvons dormir tranquilles, que les finances régionales sont sous contrôle, que vous maintenez le haut niveau d'investissement, que les décisions non réalisées sont le fait du Covid, de la crise ukrainienne, etc. Enfin, que les écarts constatés entre recettes et dépenses sont le fait de la crise économique mondiale, de l'inflation européenne, etc. La réalité est que le budget se découpe en 3 tiers, 2 pour le fonctionnement et 1 pour l'investissement. Plus d'1 milliard d'euros pour les dépenses de fonctionnement qui ne cessent d'augmenter, nous l'avons dit, plus 4% pour maintenir une qualité de service public au niveau régional qui tienne la route. Pour des dépenses d'investissement fléchées, en grande partie pour la rénovation et la modernisation des bâtiments scolaires, pour l'enseignement, les transports, des sujets sensibles, hautement inflammables, qui laissent souvent dubitatifs et circonspects les concitoyens usagers que nous représentons. Ma conviction est que nous avons été élus pour faire de cette région un bastion économique, une vitrine de la France, un territoire d'attractivité qui crée de l'économie, de l'emploi et qui embellit la vie des familles. Hélas, d'un compte administratif à l'autre, toujours les mêmes certitudes, toujours les mêmes discours, jamais d'annonces fracassantes, sous réserve évidemment de ce que Madame la Présidente nous a annoncé tout à l'heure, comme l'installation prochaine d'une gigafactory, d'un laboratoire du futur, d'un centre national de recherche, ou que sais-je encore. Rien de tout cela, à part un père qui va son train et peine à se réaliser, des investissements théoriques qualifiés d'élevés dont on ne voit pas toujours la réalisation concrète. Qu'avez-vous donc à nous montrer pour le 1,3 milliard dépensé sur 2021-2022 ? Qu'avez-vous à nous indiquer en l'état des contacts avec les grands opérateurs financiers français ou étrangers qui souhaitent venir investir dans la région ou dans les filières d'excellence? Pourtant, la région n'hésite pas à envoyer des ambassadeurs qui sillonnent la planète. Que ramène-t-il pour la région? Combien de contrats? Combien de négociations en cours ou à venir? Avec quel objectif? Nous prenons le pari qu'au terme du mandat électif, vous serez toujours tenu au même discours. Il se sera passé 7 ans, la région aura dépensé quelques milliards, juste pour faire tourner la machine et pas pour en fabriquer une autre, plus moderne, plus entreprenante, plus rayonnante. Selon le dernier baromètre de l'INSEE, notre région perd ses habitants, sa jeunesse, son attractivité. D'aucuns, dépassés par les événements, qualifient d'une formule toute légère les villes malades de villes médianes pour masquer les pertes de vitalité et leur impuissance à les relancer. Ne les imitez pas. Réformez, osez, transformez. En conclusion, je reprendrai les paroles d'un personnage connu pour vous dire de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la région BFC sera sauvée. Je vous remercie.